Dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 6 du chapitre 2 sur les fonctions. On considère f de x égale 6x moins 1 et g de x égale à 2 plus 2x. On veut déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites qui représentent justement les fonctions f et g. Donc pour cela, on va résoudre l'équation f de x égale à g de x. On remplace f de x par 6x moins 1, on remplace g de x par 2 plus 2x, voilà, et puis maintenant on a une équation du premier degré à résoudre. Donc on va mettre tous les termes en x à gauche, donc en faisant moins 2x. Donc on aura 6x moins 2x, donc 4x à gauche. Et ce qu'on va faire en même temps, on va faire deux étapes, on va mettre tous les nombres de l'autre côté. Donc on va faire plus 1 des deux côtés. Donc moins 1 plus 1, il ne restera plus le moins 1 à gauche. Et donc on aura 2 plus 1, donc 3. Et puis maintenant, 4x égale à 3, et il ne nous reste plus qu'à diviser par 4. Donc on aura x égale à 3 quarts. Ou, si on le veut sous forme décimale, x égale à 0,75. Maintenant, on a trouvé l'abscisse du point d'intersection, on cherche l'ordonnée de ce point d'intersection. Donc pour cela, on a le choix. Soit on calcule l'image de 0,75 par la fonction f, ou bien on utilise la fonction g. Généralement, on utilise la fonction la plus simple, celle avec les valeurs les plus grandes. Donc ici, les valeurs les plus petites. Donc ici, on va calculer g de 0,75. Donc on remplace x par 0,75 là-dedans. Donc on aura 2 plus 2 fois 0,75. Donc 2 plus 2 fois 0,75, ça nous donne 1,5. Donc ça donne 3,5. Petite vérification, mais qui n'est pas obligatoire. Si on calcule f de 0,75, on doit trouver la même chose, vu que c'est le point d'intersection. Si on le fait rapidement, donc 6 fois 0,75 moins 1. Alors, donc on a dit que 2 fois 0,75, c'est 1,5. Donc 6, c'est le triple de 2. Donc 1,5 fois 3, ça nous donnera 4,5. Et 4,5 moins 1, ça nous donne bien 3,5. Donc tout est bon. Donc finalement, on obtient que les coordonnées du point d'intersection des fonctions f et g, c'est le point de coordonnées 0,75, 3,5.